C'est bien le temps maintenant de vous présenter la nouvelle édition, l'édition du mois d'avril du magazine Le Nénuphar. Et pour faire cela, eh bien, j'ai la seule et unique Jacinthe Blais avec nous. Bonjour Jacinthe! Bonjour Caroline. Merci beaucoup de parler avec nous aujourd'hui. Habituellement, on fait ça les vendredis, hein, mais vendredi passé, on a fait une émission hors des studios pour un événement spécial. Donc, aujourd'hui, on a la chance justement de parler l'édition du mois d'avril. Pour ça, on a aussi un chroniqueur avec nous qui participe au Nénuphar de temps en temps, si je ne me trompe pas. Oui, ben, si tu me permets, j'aimerais présenter Julien. Julien a fait une chronique qui s'appelait Le monde de Julien et il a commencé ça en juillet 2022 et il nous a parlé de différents sujets, essentiellement les bébites, c'est-à-dire les cloportes, les pollinisateurs, les arachnides, les fourmis, les coccinelles, les scarabées. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, et c'était ce qui était le plus intéressant, c'est qu'il nous présentait une vidéo et il nous parlait de ces insectes chéris par le biais de la vidéo. Et ce que j'aimerais demander à Julien, c'est comment il a aimé son expérience à titre de chroniqueur avec le nénuphar et si c'est quelque chose qu'il recommanderait à d'autres. Alors, bonjour, bonjour, c'est moi, Julien. Allô, Julien! Et oui, merci beaucoup. Puis c'est vrai, je recommande le Nénuphar. J'ai participé à un bon montant. J'ai beaucoup aimé que ça m'a vraiment donné une bonne occasion à pratiquer une certaine routine, ainsi que juste, c'est là où j'ai vraiment commencé à éditer mes vidéos ensemble. Alors, c'est les Mhm. vidéos qui viennent de ma propre série Julian Looks Under Things que je poste en ligne. Et là, Je me c'était souviens vraiment. de ça. C'est encore en train d'être posté. C'est vrai, ça continue, t'as pas Oh lâché. oui, non, j'ai pas lâché. Et ce qui se passe maintenant, c'est que là, je suis en train de faire des documentaires de plus longue forme. Alors, Oh, avec wow! Nénuphar, ouais, alors j'en ai fait un avec l'Australie, le Québec, l'Écosse et maintenant le Manitoba. Alors, avec le Nénuphar, ça m'a vraiment donné beaucoup de la confiance en moi-même de pouvoir essayer des nouveaux trucs, de les mettre ensemble. Pour Nénuphar, c'est très professionnel, les petites vidéos courts où on a toute l'information. Alors, ça m'a montré un petit peu plus comment je peux travailler avec ce que j'ai, comment mettre ces choses ensemble, comment vraiment bien présenter de l'information. Mhm. Alors, c'est ça, j'ai juste dû un peu arrêter avec Nénuphar parce que justement, je suis allé un petit peu partout. Je suis encore en train d'aller un petit peu partout. C'est ça, j'étais juste pour demander parce que dans les vidéos que tu partages, du moins, on voit que tu n'es pas toujours à la même place. Tu as fait plusieurs voyages. Quels ont été certains les plus récents? Alors, le plus récent, c'est l'Islande. Wow! Yeah. Julien! C'était comment? Ça, j'ai vraiment adoré. J'ai tombé en amour avec l'Islande. Je Mhm. m'attendais pas à ça. Parce que c'est ça. Il y a moi puis ma blonde, elle m'a suivi au Québec. Elle est allée en Islande. Je la suis en Islande. Dès que je suis sorti de l'avion, c'était OK, ça, c'est spécial. Les autres pays où je suis allé, c'est le Costa Rica et l'Australie. C'est tropical. Je sais quoi m'attendre. Mais là, c'était comme, oh, c'est la Wow. toundra, il y a les volcans. J'étais là pendant il y a les volcans qui étaient en train. J'ai pas vu les volcans, mais je sentais les tremblements de Il n'y a terre. pas eu d'éruption pendant que tu étais là-bas, Oh là. oui, 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 elles étaient là. C'est juste, c'était loin. Alors, OK. moi, l'éruption était à 1 heure de Reykjavik, la capitale. On OK. était à une couple d'heures de Reykjavik quand il y avait l'éruption, mais on l'a vu en direct. J'ai été surpris par un geyser. On était allé à une source thermale. J'ai trouvé des oiseaux que j'aimais beaucoup. Oh. J'ai fait une petite vidéo avec. Ensuite, c'est fou. Alors, les vidéos vont venir. Oui. Je vais retourner en Islande au mois d'août. Alors, j'ai envie de. Je veux filmer leurs bébites. J'étais là en hiver. Alors, je veux filmer leurs bébites OK. puis faire un documentaire pour l'Islande aussi. Voilà. Alors, Est-ce- c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans le Nénuphar bientôt, C'est ça? Les c'est ce nuages, que je sais j'allais pas. On va voir. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on peut Euh, espérer une autre collaboration un jour? Comme c'est ça, je dis pas non. Pour l'instant, c'est juste mon horaire qui est vraiment partout. Mais Mhm. c'est intéressant de voir toutes
comment divers les chroniques du Nénuphar sont. Alors, c'est Oui. ça. Oui. Ben, Ah, merci, ben, merci d'être venu partager avec nous. On va pouvoir parler de quelques autres nouvelles chroniques et puis un jour, ça tu feras peut-être partie de ces nouvelles chroniques-là. Oui, Merci beaucoup, Julien. de rien, de rien. Bonne journée. Bonne à la journée. prochaine, Julien! Au revoir. Au revoir. Ben, c'est vrai que ça, c'est toute une chronique intéressante à suivre sur le nénuphar, voir des articles et puis des images souvent associées, puis dans son cas, c'était des vidéos. C'est une belle façon de faire attirer des gens. Alors, pour cette édition, Jacinthe, du mois d'avril, on a quand même une belle variété de chroniques, d'articles qui vont être présentés. D'abord, parlons de la nouvelle chronique de ce mois-ci. C'est l'escroquerie en tout genre. On parle ici d'hameçonnage avec l'appât du gain rapide. Je l'ai lu, puis ouais, on se fait souvent attraper, hein? Oui, ben, c'est qu'on entend parler tous les jours de gens qui se font attraper, Mm. que ce soit des points d'aéroplan qui se sont fait voler, que ce soit. Il y a tellement de façons de nous attraper que je crois que c'était important pour les nénuphars d'offrir aux lecteurs des conseils, puis aussi de Mhm. raconter ces histoires-là parce que la plupart du temps, les gens qui se font attraper n'osent pas en parler parce qu'ils ont un peu honte, hein, souvent Ouais. d'avoir s'être fait prendre. Souvent aussi, les façons de nous faire prendre sont pas tout à fait jolies, jolies. On va dire, ah, on t'a pris, moi j'ai déjà eu celui-là, on t'a pris par la caméra en train de faire des choses, en train de regarder des vidéos porno, des choses comme ça. Et tu te dis, il me semble que non, mais là, on me menace d'envoyer ça à tous mes contacts. Puis, il me semble que non. Tu sais, alors, c'est Wow. toujours on reste sur le doute et puis Mhm. on n'ose pas en parler encore là. Puis, il y en a parfois même qui vont payer des rançons, si on veut, ou des montants demandés. Alors, moi, je pense que ça va être intéressant dans cette chronique-là. On va en parler un peu chaque mois de nouvelles sortes ou de façons de savoir, donc Mhm. on saura comment se protéger. Dans l'exemple de ce mois-ci, est-ce qu'on parle ici d'une expérience personnelle? C'est ça, exactement. Ça, c'était mon expérience. J'ai dit, Oui, c'est dès le ça. début, j'ai dit, je vais passer à travers mes expériences en invitant, bien sûr, les gens qui en ont eu à nous en faire part, qu'on puisse les partager avec les lecteurs. Mhm. En fait, et là, on vous offre de le faire de façon anonyme. Soit vous Mhm. écrivez votre histoire, soit que vous nous contactiez et puis on fait une petite entrevue comme ça, ou nous, on peut ensuite transcrire et préciser, si on veut, votre histoire, mais au moins que vous ayez la chance de Mhm. vous assurer que d'autres n'auront pas la même malheureuse, fâcheuse expérience que vous. Exactement. Puis moi-même, je peux même en partager des expériences personnelles où je me suis fait Oui, avoir parce que oui, ça arrive dans toutes les formes. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un courriel, exact. c'est même un texto. Et puis, des fois, tu as l'instinct de te questionner un peu, puis en même temps, à cause que ça parle d'un sujet si important, tu te dis, est-ce que je devrais pas l'ignorer? Mhm. Écoute, le nombre de fois que j'ai dû annuler ma carte de crédit pour en commander une nouvelle, Jacinthe, Oh, ça, c'est dommage. Ben, écoute, je pense que c'est ça grave. vaudrait la peine, Caroline, que vous nous envoyiez ça ou qu'on Mhm. fasse une entrevue pour que vous nous partagiez tout ça. On pourra les placer dedans. C'est la chronique pour ça. Voilà, parce que comment on appelle ça, ceux qui arnaquent, on pourrait dire comme ça, Les arnaqueurs. les arnaqueurs, ils développent leur technique et ça devient de plus en plus difficile de détecter ce qui est un piège et ce qui l'est pas. Donc, n'ayez pas honte si vous vous faites attraper. Il y en a qui font ça de façon très professionnelle et c'est très difficile de distinguer ça. Parlons d'une autre chronique, justement, dans le Nénuphar. Ici, je voulais mentionner une belle chronique. C'est Un an au pays de mon père. Et Mhm. ici, on parle d'adaptation culturelle, compétition interuniversitaire, l'honnêteté légendaire des Japonais. Euh, Oui. Ça, c'est toute une belle vue, une belle perspective, là. Oui, tous les gens qui vont au Japon se rendent compte à un moment donné, effectivement, à quel point
une des grosses différences entre la société japonaise et la société, je vais dire, nord-américaine. C'est cette honnêteté-là qui fait que si on perd quelque chose, on oublie quelque chose, on peut retourner et retrouver l'objet. Et s'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il a été déposé à un endroit précis, soit au Hmm. commissariat de police le plus près, soit... donc, c'est toujours facile de retrouver. Puis même, je veux dire, et mon fils et ma fille, là, on parle de France et Vincent, donc c'est le journal de bord, ont expérimenté ça. Je pense que Vincent, à un moment donné, c'était un portable et il a retrouvé son portable. Alors, Wow! je dirais que Les chances que ça l'arrive ailleurs, vraiment oui. pas. Cette chronique-là, elle est publiée depuis juin 2019 et on a commencé donc avec les tout premiers articles quand ils arrivaient au Japon ou même avant de se préparer pour aller au Japon. Oh. Et là, on arrive on est juin, le mois de juin, c'est-à-dire leur départ est en septembre. Ils ont fait déjà deux semestres ou 3 semestres parce qu'ils sont aux études aussi au Japon. Et là, ils commencent à parler de comment la perspective qu'ils ont maintenant de leur séjour, de qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils font une mini rétrospective et les deux, et Wow. c'est intéressant. Si, Mhm. si, si vous n'avez pas suivi depuis le début, c'est pas grave, on peut le prendre n'importe où, mais on peut toujours retourner voir les anciens Ouais. articles. Alors ça, c'est une belle chronique à suivre là, à travers des temps. Tu vois vraiment un beau trajet de découverte dans celle-là. Et enfin, on va terminer avec la chronique Histoire cachée. Pour cette édition de ce mois-ci, Histoire cachée, c'est l'espoir qui survit à la destruction culturelle. Puis ça, j'apprécie qu'on parle de ça. Oui, et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, ben c'est quelque chose qui fait partie d'une application qui a été développée par plusieurs personnes, mais je crois qu'ils étaient menés par Robert Malo, notre cher Tibère. Oui, le Et voyageur. oui, et c'est quelque chose, on se promène dans Saint-Boniface et on peut lire l'histoire en même temps que quand on pointe notre téléphone vers des édifices ou des... moi, étant loin, je n'ai pas accès à ça, mais grâce au nénuphar, les gens qui vivent pas à Saint-Boniface ou qui n'y vont pas souvent peuvent quand même avoir l'information de base qui est les textes de base, des témoignages. Et celui-là, il est particulièrement touchant parce que c'est un témoignage qu'on peut écouter à la fois il ne faut pas que je me trompe dans la prononciation, Anishinaabe-Mowin. Et, Wow. ensuite, on peut aussi écouter une partie de ce témoignage en français et en métier. Alors, depuis le début de la chronique, on a toujours ces fichiers audio-là qui sont accessibles à tous les lecteurs. Et maintenant, on va arrêter de parler de lecteurs, on va falloir parler d'auditeurs du Oui, c'est Nénuphar. ça. Ça va devenir une radio, tant qu'à faire. On a beaucoup, beaucoup finalement de vidéos et d'audio parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. Mhm. Et ça illustre. Et quand on a une audio, comme dans le cas de Julien ou qu'on a rencontré, on avait la transcription de son audio. Donc, Ah on n'est oui. pas toujours en mesure d'écouter une audio pour toutes Mhm. sortes de raisons, mais on pouvait lire, regarder la vidéo et lire sa transcription. Ouais, c'est ça. Alors, il y a plein de belles choses dans le dernier numéro. Et je pense que ce soit la cuisine et bien-être, le carnet de voyage de Jean-Philippe, le tirage aussi, il y a un nouveau tirage d'un livre de Dolores Gosselin. Alors, OK, ça vaut la oui. peine. Le monde sous ma loupe parle des poissons parce qu'on vient de passer le 1er avril. Ah Euh, ah. et puis, Sentier Dawson, une autre qui nous parle de coteaux pelés cette fois-ci. Alors, euh, il- Encore beaucoup à découvrir. je pense qu'il y a assez pour lire pour le mois en attendant le prochain numéro. En effet, il y a encore des belles lectures à faire. Donc, je te remercie beaucoup, Jacinthe. Et puis, je voulais prendre l'opportunité aussi pour te féliciter d'avoir été finaliste à la Fosse au Lion cette année. Merci, c'est pas fini. On se C'est pas rend- fini? on va se retrouver le 24 avril au théâtre Exactement. Cercle Molière pour la finale.
Alors, Voilà. On a tous hâte de voir comment ça va se passer, mais je te souhaite bon succès avec ça. merci. Puis je te félicite avec tout le grand travail qui a été mis dans le magazine Le Nénuphar. Merci. Et c'est facile pour y aller. C'est magazine-lenénuphar.com. Voilà, En un mot sans accent. tout simplement. Jacinthe Blais, merci encore une fois de nous parler de l'édition de ce mois-ci, le mois d'avril, pour ton magazine Le Nénuphar. Merci, Caroline.